Chers amis, j'espère que vous allez bien. Cet extrémiste de Marion Maréchal, représentante d'Éric Zemmour aux futures élections européennes 2024, s'adresse aux musulmans en disant qu'elle ne veut pas que Ramadan devienne fête française, comme Noël. Quelle ignorante. Mais qu'est-ce qu'il y a dit que Ramadan était une fête d'abord? Si elle ne connaît pas, elle n'a qu'à demander aux musulmans. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous laisser suivre un peu son intervention. C'était hier sur le plateau des TPMP de Cyril Hanouna. Non, ma question est totalement neutre. Je précise avant de la poser que je suis musulman et mon prénom musulman est Souleymane. Vous avez... Répondez-lui Souleymane. D'accord, donc ça doit changer ma réponse du coup, je ne sais pas. Vous avez déclaré que vous vouliez interdire la publicité commerciale sur le Ramadan dans l'espace public. Donc, en tant que musulman et citoyen français, je voudrais savoir ce qui vous a pris de faire une telle proposition. Alors déjà, je vais vous reprendre un peu de hauteur parce que pour moi, le Ramadan aujourd'hui, c'est le baromètre de l'islamisation de la société française. C'est-à-dire que depuis lundi, on vit plus ou moins à l'heure islamique, c'est-à-dire que France 2 fait sa grande nuit du Ramadan, on a en effet des publicités partout dans l'espace public, dans nos boîtes aux lettres, on a le maire de Lyon qui arrête les travaux d'intérêt général pour la population parce que c'est le Ramadan et donc il ne faut pas gêner certains commerçants. Et on a de manière générale une omniprésence aujourd'hui de cette fête islamique. Moi, je vous le dis très sereinement, que vous soyez musulman ou non, c'est pas mon sujet. Je ne souhaite pas que le Ramadan devienne une fête française aujourd'hui au même titre que la fête de Noël ou la fête de Pâques, parce que je suis attachée à une certaine identité, une certaine culture de la France qui nous vient de loin, et je ne souhaite pas qu'elle en change. Voilà, chers amis, Marion Maréchal, cet extrémiste représentant des Zemmour, lui-même descendant de l'immigration, qui crie tout le jour dans les campagnes que ce soit la présidentielle, aux européennes ou bien aux législatives, l'immigration, il faut renvoyer les migrants, toutes ces choses, en fait. Si ce n'est pas l'immigration, c'est l'islam. Si ce n'est pas l'islam, c'est... En fait, c'est juste ces deux sujets qu'ils ont, en fait, dans la bouche. Ils n'ont pas autre chose à offrir aux Français. Voilà, aujourd'hui, elle pense ici. Elle ne souhaite pas que Ramadan devienne fête musulmane. Mais qu'est-ce qui lui a dit que Ramadan était une fête? Le fait que les musulmans restent du matin jusqu'au soir sans manger, voient un culte à leur Seigneur, ça c'est pas de la fête, ça. Ça c'est de la soumission, de la piété envers leur Seigneur, en fait. Il faudra qu'elle se renseigne. Si c'est pour faire campagne, moi je ne la conseillerais pas de faire campagne sur le Ramadan. Elle ne va pas s'en sortir. Il faut proposer aux Français des solutions sur des réels problèmes. La vie qui est chère, la cherté de la vie, les réformes. Voilà Emmanuel Macron qui veut envoyer des Français aller mourir en Ukraine. Voilà des sujets sensibles qu'il faut que Zemmour et son Tintin de Marion Maréchal devraient s'attaquer, au fait. Mais puisque ces deux personnes n'ont rien d'autre à offrir à la France que la haine, le fait d'injurer les étrangers, parler de l'immigration, matin, midi, soir, tous les jours. Voilà ce qui est dommage. Je vous assure. Quand j'écoute cette dame, j'ai envie de rire souvent. J'ai envie de rire. Et ça veut gouverner la France avec ses idées de paranoïaque, avec ses idées tordues. Ça veut gouverner un pays qui est multiculturaliste, un pays qui sa culture est basée sur le métissage, un pays au brassage métissé. C'est dégueulasse. Je vous assure, c'est dégueulasse. Souvent quand j'écoute des extrémistes, souvent quand ils pondent leurs conneries, ça me saoule souvent, je vous assure. Il faut proposer aux gens des choses qui sont importantes. Comment faire pour lutter contre la cherté de la vie? Comment faire pour, je ne sais pas, parvenir à subvenir à ses besoins? Comment dissuader Emmanuel Macron d'envoyer les enfants à aller combattre et au fond à aller mourir? Comment ne pas entrer en guerre avec Vladimir Poutine? Comment chercher la paix, au fait? Il faut aborder ce genre de sujets. Mais qu'est-ce qu'elle trouve à faire? C'est juste l'immigration, l'islam, des choses comme ça.
Les musulmans ne t'ont pas demandé de venir jeûner avec eux. Est-ce que les musulmans, est-ce que les gens qui font le ramadan sont déjà entrés dans la rue pour réclamer le droit de faire le ramadan? Je pense qu'ils font les ramadans tranquillement, dans leur maison. Ils ne parlent même pas. Si tu ne demandes pas, tu ne sauras pas que ces personnes font le ramadan. Vraiment pathétique, hein? Noël et Pâques ne sont pas des fêtes françaises. Ce sont des fêtes chrétiennes. Vous avez du mal avec l'identité de la France. D'ailleurs, je tiens à rappeler que Ramadan, ce n'est pas une fête. Et les musulmans qui nous suivent sur cette chaîne peuvent confirmer, en fait. C'est un acte d'adoration envers leur Seigneur. C'est pourtant simple. Elle est républicaine et laïque, la France. Elle se résume dans la devise liberté, égalité, fraternité. Samedi dernier, à l'église, nous étions une quinzaine. Oui, c'est le samedi, car il n'y a pas assez de prêtres pour les messes du dimanche. Vous me faites marrer avec votre culture et racines chrétiennes de la France. S'il n'y avait pas les mariages et les enterrements, personne ne se rendrait à l'église. Personne, je vous dis. Ah. Est-ce que ça aussi, c'est la faute des musulmans? Si les gens ne partent plus à l'église? C'est vraiment pathétique, hein? Vraiment, vraiment pathétique. On se moque du taux de remplissage des églises en France. Le ramadan est une fête islamique. Monsieur, vous êtes un ignorant. Le ramadan n'est pas une fête. L'islam étant précisément le catalyseur de l'impérialisme arabe. Ça, c'est un autre sujet, en fait. Nous, Européens, n'avons pas à tolérer des fêtes contraires à notre civilisation. Le ramadan, ce n'est pas une fête, en fait. C'est pas, ces personnes sont des ignares. C'est des conneries. La France judéo-chrétienne est le plus judéo que chrétienne. Ce n'est pas vrai, je ne sais pas dans quelle région vous vivez, où les églises ne sont pas pleines. Toutefois, le nombre n'est pas important dans le christianisme, car ils étaient seulement 12 lorsqu'ils ont propagé la bonne parole. Vous confondez culture liée à la religion et pratique de la religion. Je suis baptisé non-croyant, donc je ne vais presque jamais dans une église. Par contre, je suis attaché à ma culture chrétienne. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église pour prier. Je suis allé à l'église le soir de Noël en solidarité avec les Palestiniennes chrétiennes qui ont annulé les festivités. Je ne suis pas chrétienne. Eh bien, il n'y avait vraiment pas foule. Le ramadan occupe tout simplement la place laissée vide. Entre autres, Noël est devenu une fête commerciale qui perdure pour cette raison, mais bien peu de personnes à la messe de Noël. Nous ne sommes même plus dignes de tous les bâtiments de cathédrales et églises de ces territoires. La majorité de la population française est athée. Et vous me parlez de la culture chrétienne. De nos jours, en 2024, personne ne se soucie encore de la religion en France, en fait. Personne. Même si vous avez le rire réflexe, la France connaît dans ses racines culturelles le christianisme. Par soumission étatique, l'envahissement de cette nouvelle culture imposée nous oppresse quotidiennement. Dans ma ville, le prêtre nous a dit qu'il y avait à nouveau des demandes de baptême enfants et adultes. Vous n'allez jamais à l'église, vous ne faites jamais le jeûne chrétien, mais vous criez sur tous les toits que vous êtes chrétien. Je suis confuse. C'est faux chrétien, en fait. Des faux chrétiens. Des personnes qui ne vont jamais à l'église. On ne les voit jamais à l'église. Ils lisent jamais la Bible. Ils prient jamais chez eux. Ils font jamais le jeûne chrétien. Mais ils réclament dans la culture chrétienne. Oui, dans cette culture. Pour réclamer une culture, il faut vivre cette culture. Il faut pratiquer cette culture. C'est la différence d'ailleurs avec les musulmans. Eux, ils pratiquent les religions, en fait. Et Ramadan, ce n'est pas une fête. J'aimerais que Marion Maréchal le sache, en fait.